Chapitre 5. Des courants hérétiques à l'origine de la négation de l'infaillibilité pontificale. D'où vient donc cette idée qu'un pape puisse dévier de la foi? Que le pape puisse errer dans la foi est une thèse apparue à l'époque moderne sous l'impulsion des courants hérétiques, surtout le gallicanisme et le protestantisme. Tous les saints canonisés étaient favorables à l'infaillibilité pontificale. Citation. En regard de ces hommes que nous vénérons sur les autels, nous apercevons d'abord dans le camp des adversaires de l'infaillibilité papale, tous les ennemis de l'Église qui l'ont trahi au-dedans. Je le demande, le sens catholique, à lui tout seul n'entraînerait-il pas du côté où se trouvent les saints, quand ce ne serait que pour fuir la triste compagnie de ceux qui sont bien, il est vrai, les ennemis de l'infaillibilité du pape, mais qui compromettent si étrangement ceux qui s'aventurent avec eux. Fin de citation. Don Guéranger, La monarchie pontificale, 1869, page 220-221. Grand A. Les courtisans de Louis de Bavière. Pour des raisons politiques, Louis IV de Bavière, 1287-1347, voulut usurper l'autorité de la papauté. L'ambitieux monarque s'appuya sur des théologiens serviles de son entourage, qui, par leurs écrits, cherchèrent à miner l'autorité du pape. Revoir notre chapitre 4. L'un de ces philosophes courtisans, Marsile de Padoue, prétendait que le pape était faillible. Or sa thèse fut condamnée comme hérétique par la faculté de théologie de Paris en 1330. Grand B. L'attentat contre le pape Boniface VIII. Le gallicanisme transfère le pouvoir doctrinal et administratif du pape au roi. Cette hérésie naquit sous le roi de France Philippe IV le Bel, 1268-1314. Philippe le Bel, à court d'argent, décida de confisquer injustement certains revenus du clergé. Le pape Boniface VIII lui envoya plusieurs légats pour protester. Il fit notamment porter au roi une lettre intitulée Augusta Filii, comportant un avertissement empreint de douceur paternelle. Or Pierre de la Flotte, l'un des proches du roi, la cacha et lui en substitua une autre, toute sèche et piquante, comporta des exigences démesurées. Un autre conseiller du roi, Guillaume de Nogaret, dressa un acte d'accusation contre Boniface VIII qu'il considérait comme hérétique, donc déchu du pontificat. Philippe le Bel convoqua les États du royaume le 10 avril 1302. Pierre de la Flotte y accusa le pape de divers crimes. Mais surtout, il accusa Boniface de prétendre que le roi lui était soumis pour le temporel de son royaume et qu'il devait reconnaître le tenir de lui. En preuve, Flotte produisit la lettre que lui-même avait fabriquée. En 1303, Boniface VIII se trouvait dans la ville italienne d'Anagni. Des soldats français arrivèrent. Nogaret s'approcha de lui et le menaça de le conduire à Lyon pour l'y faire déposer par un concile général. Le pontife répondit dignement. « Voici ma tête, voici mon cou. Je suis disposé à tout souffrir pour la foi du Christ et la liberté de l'Église. Pape, légitime vicaire de Jésus-Christ, je me verrai patiemment condamné et déposé par des hérétiques. » Ce dernier mot atterra Nogaret. Son père avait été brûlé comme albigeois. Exécutant les ordres du roi, la soldatesque emprisonna le pape et poussa l'impudence jusqu'à le souffleter. Or, Dieu châtia très sévèrement ce crime de sacrilège et de lèse-majesté. Le soufflet d'Agnani, c'est-à-dire le soufflet donné à Boniface VIII à Agnani, attira sur cette ville la ruine. Le successeur de Boniface VIII, Saint Benoît XI, excommunia les auteurs et complices de l'attentat. Un fait mémorable est ici à remarquer. L'anathème prononcé par le pape Saint Benoît sur la ville d'Agnani, comme celui de David sur la montagne de Gelboé, a été exécuté par les événements. Cette ville, jusqu'alors très riche et très populeuse, n'a cessé de déchoir depuis cette époque. Voici comme en parle un voyageur du XVIe siècle, Alexandre de Bologne. Agnani, ville très ancienne, à demi ruinée et désolée. Y passant l'an 1526, nous y vîmes avec étonnement d'immenses ruines, en particulier celle du palais bâti autrefois par Boniface VIII. En ayant demandé la cause, un des principaux habitants nous dit
La cause en est la rupture du pape Boniface. Depuis ce moment, la ville est toujours allée en décadence. La guerre, la peste, la famine, les haines civiles l'ont réduite à l'état calamiteux que vous voyez. C'est pourquoi, il n'y a pas bien longtemps, le petit nombre de citoyens qui restaient encore, ayant cherché avec anxiété quelle pouvait être la cause de tant de malheurs, ils reconnurent que c'était le crime de leurs ancêtres qui avaient trahi le pape Boniface, crime qui n'avait point été expié jusque-là. En conséquence, ils supplièrent le pape Clément VII de leur envoyer un évêque afin de les absoudre de l'anathème encouru par leur père, pour avoir mis la main sur le pape Boniface. Le roi Philippe le Bel, auteur principal du crime, laissa 3 fils. Ils se succédèrent sur le trône, mais aucun d'eux n'eut d'enfant. Ainsi s'éteignit la dynastie de Philippe le Bel. Elle fut remplacée, chose étonnante, par la postérité de Charles, comte de Valois, ami et capitaine général de Boniface VIII. La ville de Rome, qui avait participé au crime, fut privée de la présence de ses pontifes pendant 68 ans. Après l'attentat d'Agnani, en effet, les papes ne se sentant plus en sécurité en Italie, fixèrent leur résidence en Avignon de 1309 à 1377. La France avait pris part au crime. Elle fut punie par la guerre de Cent Ans, 1337-1453, invasion par les Anglais et guerre civile suite à la cession, invalide, du royaume au roi d'Angleterre. Dieu envoya Sainte Jeanne d'Arc pour sauver la monarchie de droit divin et le prétendant légitime au trône Charles VII. Le châtiment providentiel de la France fut reconnu officiellement par le Conseil royal de Charles VI. Dans un conseil extraordinaire de régence, on se mit à chercher les causes des malheurs du pays. Or, l'un des assistants dit qu'il y avait vu plusieurs histoires et que toutes les fois que les papes et les rois de France avaient été unis ensemble et en bon amour, le royaume de France avait été en bonne prospérité, et il se doutait que les excommunications et malédictions que fit le pape Boniface VIII sur Philippe le Bel, jusqu'à la 5e génération, ne fussent cause des maux et calamités que l'on voyait. Laquelle chose fut fort pensée et considérée par ceux de l'Assemblée. Dieu envoya Sainte Jeanne d'Arc pour sauver la monarchie, avons-nous dit. Mais il est un autre aspect de sa mission qui mérite d'être médité. Son combat pour l'infaillibilité et l'autorité du pontife romain. Il est également digne d'attention que les mêmes juges iniques qui condamnèrent la sainte étaient les pires ennemis du pape régnant et qu'ils allèrent jusqu'à le déposer, invalidement bien entendu, pour, soi-disant, crime d'hérésie et de schisme. Cet aspect méconnu de l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc mérite que l'on s'y arrête un peu. Grand C. Les bourreaux de Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc fut livrée par Jean de Luxembourg, qui était à la solde du duc de Bourgogne, allié de l'Angleterre. Condamné à Rouen, son dossier fut transmis à la faculté de théologie de Paris. La Sorbonne, c'est-à-dire 200 théologiens plus 16 évêques et abbés, la condamna injustement. Un historien perspicace compare l'attitude des docteurs gallicans dépravés à l'égard de Sainte Jeanne d'Arc avec ceux qu'ils eurent à l'égard du pape régnant, Eugène IV, lorsqu'ils étaient réunis au conciliabule schismatique de Bâle. Ce conciliabule comptait seulement 60 évêques ou prêtres, contre 480 évêques réunis à Ferrare, puis Florence pour soutenir Eugène IV. Par contre, on y comptait 300 à 400 docteurs, provenant en majeure partie de l'Université de Paris, foyer du gallicanisme. Citation. Dans la poursuite de la pucelle, les docteurs parisiens foulaient aux pieds la sentence des évêques réunis à Poitiers, dans la séance qui tenta de déposer le grand Eugène IV. Il n'y avait que 39 prélats mitrés, la plupart des abbés, 7 ou 8 évêques seulement votèrent pour le forfait, mais il y avait plus de 300 docteurs. Plusieurs des motifs de la prétendue condamnation du pontife sont identiques à ceux de la prétendue condamnation de la pucelle. L'un et l'autre sont déclarés violateurs des saints canons, en révolte contre le saint concile, schismatique, hérétique, obstiné, etc. Fin de citation. Tiré du livre Jeanne d'Arc sur les autels et la régénération de la France, 3e édition, Paris, 1886, page 168.
Beaucoup de théologiens qui condamnèrent sainte Jeanne d'Arc eurent, en effet, une part prépondérante au conciliabule de Bâle, qui soutenait la supériorité du concile sur le pape, c'est-à-dire les conciliarismes, et alla jusqu'à déposer le pape légitime Eugène IV. Guillaume Hérard, qui avait attaqué violemment sainte Jeanne d'Arc, lança l'assemblée de Bâle dans la funeste voie du schisme. L'abbé Loisseleur, qui avait simulé l'amitié pour arracher à la candide accusée les secrets de la confession et l'égarer par des perfides conseils, était sur la route de Bâle quand il mourut soudainement. Midi le Faussaire, qui avait rédigé les calomnieux 12 articles contre sainte Jeanne d'Arc, soutenait la schismatique assemblée bâloise devant le Parlement de Paris. Beaupère, qui avait interrogé Jeanne avec animosité, fut l'un des docteurs de Bâle. Courcelles, qui fit un réquisitoire si partial que le tribunal en rejeta la partie la plus étendue, proposa de soumettre Jeanne à la question, contrairement au droit qui défendait de torturer les femmes, les vieillards et les enfants. Il fut l'âme du conciliabule de Bâle et l'apôtre du gallicanisme. Sommé de rétracter ses prétendues erreurs, sainte Jeanne d'Arc à plusieurs reprises fit appel au pape. Mais ses juges, imbus de l'hérésie gallicane anti-romaine, n'en tinrent pas aucun compte. Voici à titre d'échantillon un dialogue où Jeanne fit appel au pape de Rome, appel que ses juges refusèrent de transmettre par mépris au pape. Citation. « Je m'en rapporte à Dieu et à notre Saint-Père le pape. » Fin de citation. Que répondirent les docteurs? Cela ne suffit pas. On ne peut aller quérir notre Saint-Père si loin, et aussi les ordinaires sont juges chacun en leur diocèse. C'est pourquoi il faut que vous vous en rapportiez à notre Sainte Mère l'Église, et que vous teniez ce que les clercs et les gens compétents disent et ont déterminé de vos dires et de vos faits. Tiré du procès ordinaire, séance du 24 mai 1431. En définitive, sainte Jeanne d'Arc fut menée au bûcher à cause du gallicanisme. Plus d'informations en bas de page 100. Cette violation du droit d'appel motiva l'annulation du procès par la papauté 25 ans plus tard. Citation. Vu les récusations, soumissions, appels et multiples requêtes par lesquelles la dite Jeanne réclama que tous ses dits et ses faits fussent transmis au Saint-Siège apostolique et à notre très saint Seigneur, le souverain pontife, auquel elle se soumettait et se soumettait tous ses actes, nous déclarons que les dits procès et sentences sont entachés de dol, calomnie, iniquité, mensonge, erreur manifeste de droit et de fait, nul, invalide, inexistant et vain. Extrait du procès de réhabilitation du 7 juillet 1456. Ainsi se trouvait justifiée, à titre posthume, la confiance absolue de sainte Jeanne d'Arc en l'infaillibilité pontificale exprimée lors de la séance du 2 mai 1431. Je crois fort bien que l'Église militante ne peut ni errer ni faillir. Grandet, le grand schisme d'Occident. Les cardinaux français refusèrent de reconnaître le pape légitime Urbain VI, qu'ils venaient pourtant d'élire. Ils élurent, contre le pape à Rome, un antipape qui fixa sa résidence en Avignon. Ce grand schisme d'Occident dura 39 ans, 1378-1417. Le grand schisme d'Occident, où 2, voire 3 prétendants se disputaient la tiare pontificale, ébranla le prestige de la papauté et renforça les courants anti-infaillibilistes dans toute l'Europe. Comme c'était le concile œcuménique de Constance qui avait déposé plusieurs prétendants à la tiare, et comme ce même concile déclarait être l'autorité suprême de l'Église, décret non confirmé par Martin V, les théologiens prétendirent que le concile était supérieur au pape et que les décrets du souverain pontife devaient être confirmés par le consentement de l'Église universelle pour entrer en vigueur. Cette théorie hérétique s'appelle conciliarisme. En vérité, le conciliarisme est basé sur un faux en écriture. En décembre 1865, un prélat découvrit dans les archives de la Bibliothèque Vaticane les manuscrits originaux de toutes les sessions du Concile de Constance. Il remarqua que des faussaires avaient recopié infidèlement les actes originaux. Ils avaient remplacé un mot par un autre en substituant la lettre D à la lettre N. En changeant à peine une lettre de l'alphabet, ils transformèrent le mot finem en fidem, ce qui donne un sens tout à fait différent. Car le concile de Constance se réunit pour mettre fin au schisme
et donc pour juger la foi du pape, donc soutenir que le concile serait supérieur au pape. Citation. Ce synode légitimement assemblé au nom du Saint-Esprit, formant un concile général représentant l'Église catholique militante, tient immédiatement de Jésus-Christ son pouvoir, auquel toute personne de tout état, de toute dignité, même papale, est tenue d'obéir, en ce qui regarde l'extinction et l'extirpation du dit schisme. Fin de citation. Concile de Constance, 4e session, 30 septembre 1414. Fausse version. Est tenu d'obéir en ce qui regarde la foi et l'extirpation du dit schisme. Grand D. Les Gallicans. Le conciliarisme, hérésie basée sur un faux en écriture, devint malheureusement la thèse officielle des docteurs gallicans en 1682 sous le règne de Louis XIV. Au XVIIe siècle, en effet, Louis XIV voulut spoiler le pape d'un revenu, et pour se justifier, il fit rédiger par le clergé français la déclaration de 1682 qui niait l'infaillibilité du pape. La déclaration du clergé gallican de 1682 faisait dépendre du consentement de l'Église universelle réunie en concile la valeur irréformable des jugements doctrinaux du pape. En bas de page 102, plus d'informations sur le fait que Louis XIV voulait spoiler le pape. Bas de page 102. Reprise de la lecture. Cette déclaration était en contradiction avec la croyance antique de l'Église de France. Lire les nombreux témoignages et citations dans Monseigneur de Ségur, le souverain pontife. La faculté de théologie de Paris avait même condamné à plusieurs reprises comme hérétique l'opinion de certains docteurs partisans du pape faillible, comme Marcille de Padoue en 1330, Jean Moron en 1534, Marc-Antoine de Dominici plus tard. La déclaration de 1682 n'avait pas été mise en toute liberté et conscience, mais plutôt sous l'empire de la crainte ou en vue de la faveur royale. Elle ne fut pour l'Église gallicane la source d'aucune gloire, d'aucune liberté, mais plutôt une tâche et une vraie servitude. Extrait du bref de Pie IX adressé le 17 février 1869 à Charles Guérin, auteur de très intéressantes recherches historiques sur l'Assemblée du clergé de France de 1682, édition Paris 1869. Tournelli, qui était pourtant un théologien partisan de l'hérésie gallicane, avoua néanmoins lui-même que cette déclaration avait été souscrite par peur du roi Soleil tout-puissant. Nous ne pouvons dissimuler, en présence de la masse de témoignages rassemblés par Bellarmin, Launio et d'autres, qu'il était bien difficile de ne pas reconnaître comme certain et infaillible l'autorité du siège apostolique ou de l'Église romaine, mais il est beaucoup plus difficile encore de concilier ces témoignages avec la déclaration du clergé de France, dont il ne nous est pas permis de nous écarter. Fin de citation. Par servilité à l'égard du roi, pratiquement tous les évêques de France, ils étaient plus d'une centaine, signa, sauf 3 défenseurs de la foi intrépides. Louis XIV méprisait secrètement les évêques courtisans et admirait la fermeté des 3 prélats, qui avaient osé lui tenir tête. Il dit avec un brin d'humour: « J'ai 3 évêques dans mon royaume. » La déclaration du clergé gallican fut cassée et annulée par Innocent XI dans le bref Paterne Caritati du 11 avril 1682 et par son successeur Alexandre VIII dans la Constitution Inter Multiplice 4 août 1690. Dans un décret du 17 décembre 1690, Alexandre VIII condamna 33 propositions hérétiques, dont la 29e. Citation. Le pouvoir du pontife romain au-dessus du concile et son infaillibilité dans la décision des questions de foi est une assertion futile et sans foi réfutée. Fin de citation. Cette proposition est condamnée. Résumer la pensée gallicane. 1684, Louis XIV chargea Monseigneur Bossuet de défendre les principes gallicans anti-infaillibilistes. Le pape Benoît XIV critiqua vertement la Defensio Cleri Gallicani de Monseigneur Bossuet dans un bref du 13 juillet 1748 adressé à l'inquisiteur général d'Espagne. Citation.
Il serait difficile de trouver un ouvrage qui soit aussi contraire à la doctrine reçue partout, hors de la France, sur l'infaillibilité du souverain pontife définissant ex cathedra, et sur la supériorité au-dessus de tout concile œcuménique. Du temps de Clément XII, notre prédécesseur, d'heureuse mémoire, on s'occupa de proscrire cet ouvrage, et on finit par conclure de ne rien faire, non seulement à cause de la réputation de l'auteur qui a bien mérite de la religion sous tant d'autres chefs, mais parce qu'on avait la crainte fondée d'exciter par là de nouveaux troubles. Fin de citation. De nombreux ouvrages vantant les libertés de l'Église gallicane, en fait, sa servilité à l'égard du roi de France, furent mis à l'index. En 1693, il est vrai, les évêques de France se rétractèrent en adressant une lettre collective au pape Innocent XIII. Louis XIV, lui aussi, finit par révoquer la déclaration de 1682. Toutefois, cette hérétique déclaration allait avoir des conséquences funestes à l'avenir. Elle fit naître, au siècle suivant, le fébronianisme, l'hérésie qui contaminait l'empire germanique. Elle inspira la constitution civile du clergé, qui précipita la France dans le schisme durant la Révolution française. Elle fut répandue par les théologiens français. Napoléon Bonaparte donna même ordre exprès aux professeurs de séminaire d'enseigner la déclaration de 1682 aux futurs prêtres, ce qui renforça considérablement le courant anti-infaillibiliste. Des ouvrages remarquables furent écrits au XIXe siècle contre le gallicanisme, comme par exemple La monarchie pontificale de Don Guéranger, Joseph de Maistre du pape, Joseph de Maistre de l'Église gallicane dans son rapport avec le souverain pontife, Monseigneur de Ségur, le souverain pontife. Cette hérésie fut définitivement terrassée par Pie IX et les pères du Vatican, qui précisèrent exprès, contre les gallicans, qu'une décision du souverain pontife était irréformable par elle-même, et non en vertu du consentement de l'Église. Pastor Aeternus, chapitre 4. Grand F. Les Hussites. Autre adversaire de l'infaillibilité du pape, les Hussites. Le concile de Constance, 15e session, 6 juillet 1415, confirmé par Martin V le 22 février 1418, condamna plusieurs propositions de Jean Hus. Le jour même de la session, Hus fut brûlé. 7e proposition réprouvée. Citation. Pierre ne fut pas, et il n'est pas la tête de la Sainte Église catholique. Fin de citation. 29e proposition. Les apôtres et les prêtres fidèles du Christ ont dirigé fermement l'Église pour les choses nécessaires au salut avant que la fonction du pape ne soit introduite, et il ferait ainsi jusqu'au jour du jugement en cas de défaillance tout à fait possible du pape. Proposition condamnée. Que doit-on conclure de la condamnation de la proposition 29 de Hus? L'Église a engagé l'infaillibilité de son magistère solennel dans le concile œcuménique approuvé par le pape pour certifier qu'une défaillance du pontife romain est impossible. Grand G. L'hérésie de Pierre d'Osma. Au XVe siècle, l'Église qualifia de scandaleuse et hérétique la proposition suivante. L'Église de la ville de Rome peut se tromper. Cette proposition extraite des ouvrages d'un docteur espagnol nommé Pierre d'Osma fut censurée le 15 décembre 1476 par le vicaire capitulaire de Saragosse et le 24 mai 1478 par une commission de théologiens présidée par l'archevêque de Tolède. Le pape, Sixte IV, confirma leur sentence par un jugement ex cathedra. Citation de la Constitution apostolique sous la forme de la bulle Lichéea du 9 août 1478. Nous déclarons que les propositions précitées sont fausses, contraires à la sainte foi catholique, erronées, scandaleuses, totalement étrangères à la vérité de la foi, contraires aux décrets des saints-pères et aux constitutions apostoliques, et qu'elles contiennent une hérésie manifeste. Fin de citation. Que doit-on conclure de la condamnation de Pierre d'Osma par Sixte IV? L'Église a engagé son infaillibilité dans un jugement ex cathedra du pontife romain pour certifier ceci. Prétendre qu'un pape peut se tromper est une hérésie. En commençant nos recherches sur l'infaillibilité pontificale, nous avions découvert le dictionnaire de théologie catholique
dans Article l'infaillibilité du pape, et apprit pour la première fois l'existence de ce jugement de Sixte IV. Or, quelque temps après, nous achetâmes l'édition la plus récente du recueil de Heinrich Danzinger, Symbole et définition de la foi catholique, Paris 1999. Nous y fîmes alors une découverte qui nous plongea dans la perplexité. Sixte IV n'aurait point condamné cette proposition de Pierre d'Osma. La commission théologique présidée par l'archevêque de Tolède, réunie à Alcala, condamna 11 propositions de Pierre d'Osma. Or, prétendant les éditeurs du Denzinger, des 11 propositions d'Alcala, 3 ne sont pas mentionnées par Sixte IV, à savoir la 7, la 10, la 11. On mentionnera la proposition 7. L'Église de la vie de Rome peut errer. Les autres propositions sont reprises avec des variants minimes et dans un ordre différent. Voir le Denzinger, page 396. Nous n'avons pas ajouté une foi aveugle à l'édition moderne du Denzinger, étant donné que les éditeurs eux-mêmes avertissent gentiment les acheteurs que le véritable recueil du Denzinger a été profondément modifié à partir de 1963. La 23e édition de 1921 est l'œuvre d'Adolf Scheumetzer qui supprime les exagérations papalistes et introduit des textes qui ont leur importance dans la discussion œcuménique. Scheumetzer a éliminé une série de textes embarrassants dans la perspective œcuménique en raison de leur raideur. Il a minimisé l'infaillibilité du magistère de l'Église. Nous sommes donc allés vérifier les éditions antérieures du Denzinger. Le résultat de cette enquête est fort instructif. Dans une très vieille édition de 1913, page 253, numéro 730, la proposition figure bel et bien parmi les propositions condamnées par Sixte IV, et le typographe a même pris soin de mettre en valeur le mot « errer ». Par contre, dès l'édition de 1937, cette fameuse proposition n'est citée qu'en note de bas de page. Elle commence déjà à être reléguée dans les oubliettes, puisqu'elle est enlevée du corps du texte et placée dans un endroit qui, généralement, n'est pas lu par la majorité des lecteurs. Puis, dans l'édition allemande de 1963, Scheumetzer conteste que cette proposition a été mentionnée par le pape. L'édition française de 1996 lui emboîte le pas, comme nous l'avons vu plus haut. Voulant en avoir le cœur net, nous avons vérifié cette affaire en nous reportant aux sources elles-mêmes, à savoir la grande collection en 9 tomes des textes magistériels reproduites intégralement par le cardinal Pietro Gasparri. Et là, la fraude perfide de Scheumetzer est apparue en plein jour. Le pape mentionne plusieurs propositions hérétiques de Pierre d'Osma relatives à la confession et aux indulgences, puis ajoute, ce que Scheumetzer occulte, qu'il condamne encore les autres propositions de Pierre d'Osma. Citation. Et les autres propositions, que nous passons sous silence à cause de leurs énormités, que ceux qui en ont connaissance les oublient, et que ceux qui n'en ont pas connaissance ne soient pas mis au courant par notre présence, nous les déclarons fausses, contraires à la sainte foi catholique, erronées, scandaleuses, totalement étrangères à la vérité de la foi, contraires au décret des saints-pères et aux constitutions apostoliques, en tenant une hérésie manifeste. Fin de citation. Plus d'informations dans la note, page 108. Ainsi donc, reprise la lecture. Ainsi donc, contrairement à ce que prétendent les éditeurs modernes du Denzinger, le pape a bel et bien mentionné la proposition de Pierre d'Osma relative à l'inhérence de l'Église. Qui plus est, il a même jugé telle énorme, grave et pernicieuse cette proposition-là, qu'il a jugé bon de ne pas en indiquer le contenu. Ne vaut-il pas mieux que seulement la commission de théologiens et lui-même soit au courant de l'existence d'une maxime si perverse? Et l'histoire lui donnera raison. La diffusion de l'hérésie de Pierre d'Osma au cours des siècles postérieurs a eu pour effet des guerres de religion épouvantables, commencées par les protestants et l'apostasie de nations entières. Il a fallu convoquer un concile œcuménique exprès, Vatican I, contre cette hérésie. Et de nos jours, on compte sur les doigts de la main les catholiques qui croient sans hésitation que la proposition « l'Église de la ville de Rome peut errer »
est une hérésie condamnée ex cathedra. Acte de foi. Citation. Mon Dieu, je crois fermement tout ce que vous avez révélé et que la Sainte Église romaine m'ordonne de croire, parce que c'est vous, ô vérité infaillible, qui lui avez révélé, et que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. Les ennemis, dénoncés sans cesse par saint Pie X, ont donc continué leur travail de sape en modifiant une édition, l'autre texte de la vérité. Il n'y a plus à s'étonner que des prêtres ou des moines âgés aient déjà reçu un enseignement faux lors de leur formation théologique. Prenons un exemple parmi tant d'autres. Le recteur du séminaire français à Rome, le père Le Floch. Ce professeur du séminaire, totalement hérétique, avait pour devise de réduire le plus possible l'infaillibilité pontificale. Il affirmait en 1926 « L'hérésie qui vient sera la plus dangereuse de toutes. Elle consiste dans l'exagération du respect dû au pape et l'extension illégitime de son infaillibilité. » Le père Le Floch eut pour élève un séminariste qui allait faire parler de lui plus tard, Monseigneur Marcel Lefebvre. Grand H. Les protestants. Les penseurs hostiles à l'infaillibilité de la papauté furent bientôt secondés par de nouveaux alliés. Le XVIe siècle engendra les protestants. Léon X, bulle exsurgée dominée, du 15 juin 1520, condamna certaines propositions de Martin Luther, et notamment la 7e. Citation. Il est certain qu'il n'est aucunement au pouvoir de l'Église ou du pape d'établir des articles de foi, et encore moins des lois concernant les mœurs ou les bonnes œuvres. Fin de citation. 28e article. Citation. Si le pape pensait de telle ou telle manière avec une grande partie de l'Église, il ne se tromperait pas. Cependant, ce n'est ni un péché, ni une hérésie de penser le contraire, surtout dans une question qui n'est pas nécessaire au salut, jusqu'à ce que le Concile universel ait condamné une opinion et approuvé l'autre. Fin de citation. Les historiens protestants attaquèrent l'infaillibilité pontificale en prétendant que tel ou tel pape aurait fait naufrage dans la foi. Malheureusement, quelques théologiens catholiques, au lieu de faire des recherches scientifiques qui leur auraient prouvé l'ineptie des fables protestantes, crurent plus habiles d'esquiver le coup en inventant de toutes pièces une distinction aberrante entre le docteur privé, faillible, et le docteur public, infaillible. Selon eux, Honorius Ier aurait seulement dévié de la foi en tant que docteur privé. Cette façon maladroite de défendre l'infaillibilité eut un effet néfaste. Elle accrédita dans les milieux catholiques l'opinion d'un pape pouvant errer dans la foi. Heureusement, il y eut saint Robert Bellarmin et le Concile du Vatican pour pulvériser cette opinion hérétique. Grand I. Les jansénistes. Au XVIIe siècle, les jansénistes poursuivirent une lutte sourde et obstinée contre Rome. On chicanait par des distinguos spéciaux. On voulait bien obéir au siège apostolique, mais non au pape assis dans le siège. Des dizaines d'ouvrages jansénistes prêchant l'insubordination contre le pape et l'appel, d'où le nom d'appelant, au futur concile contre le pape, furent mis à l'index. Des jansénistes et des gallicans rédigèrent la constitution civile du clergé, 1790, qui renverserait la hiérarchie ecclésiastique et précipiterait la France dans le schisme. Grand J. Les Fébroniens. Justinus Febronius, pseudonyme de Nicolaus von Hohenstein, évêque auxiliaire de Trèves, 1701-1790, donna naissance à la secte des Fébroniens. Selon lui, le pape ne serait pas infaillible, car le Christ aurait conféré l'infaillibilité seulement au concile œcuménique, auquel le pape serait complètement subordonné. En outre, si un pape s'oppose au décret d'un concile national et sépare un royaume de sa communion, il faut, selon Fébronius, pourvoir cette Église nationale d'un chef extraordinaire et temporaire, le roi ou l'empereur. C'est surtout cette proposition-là qui séduit Joseph II, 1741-1790, empereur franc-maçon du Saint-Empire romain germanique. Désireux de s'ériger en chef de l'Église autrichienne, ce monarque prétentieux se mit à réformer ce qu'il appelait dédaigneusement la piété baroque.
Il interdit les processions, introduisit le vernaculaire dans la liturgie, modifia les textes liturgiques, diminua le nombre de sièges sur l'autel, entrava le culte des saints, etc., etc. Il confisqua les biens de l'Église, supprima les ordres religieux et empêcha le clergé autrichien de communiquer avec Rome. Joseph II alla jusqu'à commander que par mesure d'économie, les pompes funèbres fussent rationalisées. Les défunts devaient être enterrés obligatoirement tout nus. Les doctrines des Fébronius furent mises en pratique par l'empereur, non seulement dans les provinces autrichiennes, mais encore en Toscane, dont son frère Léopold était grand-duc. L'introduction du fébronianisme en Toscane eut lieu avec la complicité de l'évêque Scipion Ricci, qui devint tristement célèbre par le fameux synode hérétique qu'il présida dans sa ville épiscopale de Pistoia en 1786, voir chapitre 7. Le livre de Fébronius provoqua également une décadence presque générale de la religion en Allemagne, bien que les évêques allemands l'eussent condamné comme étant plein de scandales et de dangers, un fils des ténèbres, la sève des hérésies et un produit de Satan. Le livre de Fébronius fut interdit par le Saint-Siège à plusieurs reprises, mis à l'index le 27 février 1764, le 3 février 1766, le 24 mai 1771 et le 29 mars 1773. Clément XIII représenta l'auteur comme étant un homme artificieux et de mauvaise foi, mêlant habilement hérésie et apparence catholique, et dont le livre était sorti de l'officine de Satan. Fébronius fut réfuté par saint Alphonse de Liguori dans Défense du pouvoir suprême du souverain pontife contre Justin Fébronius, et par un remarquable érudit recommandé par les pères du Vatican, François-Antoine Zaccaria, Anti-Fébronio, 1767, traduction allemande Augsbourg, 1768, traduction française Paris, 1860. Grand cas, les francs-maçons. Le XVIIIe siècle produisit les francs-maçons et les rationalistes, évidemment hostiles à toute infaillibilité. Ce que nous devons imposer, peut-on lire dans une revue maçonnique, c'est la conviction que chacun doit faire soi-même ses opinions, par les résultats de ses réflexions, ou par les enseignements qu'il a reçus, ou qui lui ont été semblés bons. Et si chacun a la liberté de former soi-même son opinion, il doit respecter cette même liberté chez autrui, se dire que, puisque l'erreur est une faiblesse commune à l'espèce humaine, il se pourrait bien que ce fût lui qui erra. Extrait de la revue maçonnique Acacia, mars 1908. Afin de dissiper l'erreur d'hommes contaminés par l'idéologie anti-infaillibiliste, héritée du protestantisme, du gallicanisme et de la franc-maçonnerie, le pape Pie IX, au XIXe siècle, convoqua un concile au Vatican. Dans Pastor Aeternus est indiqué le motif de la réunion de ce concile. Citation. Comme en ce temps, il ne manque pas d'hommes qui contestent l'autorité, nous avons jugé absolument nécessaire d'affirmer solennellement la prérogative que le Fils unique de Dieu a daigné joindre à la fonction pastorale suprême. Fin de citation. On parle ici de l'infaillibilité. La franc-maçonnerie riposta en convoquant un anti-concile. Le courant anti-infaillibiliste séculaire culmina, en effet, dans la tenue d'un anti-concile qui eut lieu le jour même où commençait le concile du Vatican. Cet anti-concile des francs-maçons se tint à Naples, le 8 décembre 1869, c'est-à-dire exactement le jour de l'ouverture du concile du Vatican à Rome. L'invitation était ainsi conçue, aux libres penseurs de toutes les nations. Le lieu de la réunion était à Naples, parce que cette ville eut la gloire de s'opposer sans cesse aux prétentions et aux empiétinements de la cour de Rome, après avoir, dans les jours les plus sombres du Moyen-Âge, repoussé constamment et énergiquement cet infâme tribunal de l'Inquisition. Ainsi, le jour même où, dans la ville éternelle, on ouvrira ce concile dont le but évident est de resserrer les chaînes de la superstition et de nous faire reculer vers la barbarie, nous, libres penseurs, nouvelle franc-maçonnerie, agissant à la lumière du soleil, etc., etc. Le grand maître de la franc-maçonnerie française apporta son soutien officiel.
les délégués français présents lors du contre-concile firent une déclaration finale fracassante. Citation. Considérant que l'idée de Dieu est le soutien de tout despotisme et de toute iniquité, considérant que la religion catholique est la plus complète et la plus terrible personnification de cette idée, les libres penseurs de Paris assument l'obligation de s'employer à abolir promptement et radicalement le catholicisme et à solliciter son anéantissement avec tous les moyens compatibles avec la justice, y compris au moyen de la force révolutionnaire, laquelle est l'application de la société du droit de légitime défense. Fin de citation. À l'époque du Concile de Vatican I, un haut dignitaire de la maçonnerie se réjouit de l'appui précieux que nous trouvons depuis plusieurs années dans un parti puissant qui nous est comme un intermédiaire entre nous et l'Église, le Parti catholique libéral. C'est un parti que nous tenons à ménager et qui sert nos vues plus que pensent les hommes plus ou moins éminents qui lui appartiennent en France, en Belgique, dans toute l'Allemagne, en Italie et jusqu'à Rome, autour du pape même. Extrait de Monseigneur de Lassus, Vérité sociale et erreur démocratique. Fin de citation. Parmi les pères conciliaires, il y avait en effet des évêques opposés à l'infaillibilité. Ils formaient un véritable clan, avec pour chef de file Monseigneur Dupanloup. Les anti-infaillibilistes avaient leurs appuis dans la presse, dans le monde politique et même dans la franc-maçonnerie, comme le rapporte un contemporain, témoin oculaire, le vicomte de Meaux. Souvenir cité par Jacques Ploncard d'Assac, L'Église occupée, Chiré à Montreuil, 1983, pages 100-102. Les anti-infaillibilistes avaient pour eux les Carbonari, c'est-à-dire les francs-maçons italiens, qui allaient dépouiller le pape de sa souveraineté temporelle, ainsi que l'empereur français Napoléon III, qui était Carbonaro lui aussi. Voyant que les pères conciliaires allaient définir l'infaillibilité pontificale, la maçonnerie voulut interrompre le concile, en suscitant une guerre militaire contre Pie IX. Le pape, avant eu vent de ce dessein, fit accélérer le processus et l'infaillibilité pontificale fut votée in extremis à un jour près. Vote de Pastor Aeternus le 18 juillet 1866. Déclaration de guerre de la France à la Prusse le lendemain 19 juillet. Évacuation de Rome par les Français, donc plus de protection militaire, le 5 août, ce qui permit aux patriotes italiens de prendre la ville éternelle le 20 septembre et de chasser Pie IX de son état. Grand L. Les vieux catholiques. Après la définition du dogme de l'infaillibilité pontificale, 18 juillet 1870, certains anti-infaillibilistes s'obstinèrent dans leurs erreurs et formèrent la secte des vieux catholiques. De nombreux ouvrages vieux catholiques, prétendant qu'un pape était sujet à l'erreur, furent mis à l'index. Grand M. Les modernistes. Au XIXe et XXe siècle, les hérétiques dits modernistes cherchèrent à miner l'Église de l'intérieur en restant sur place sans rompre ouvertement avec le pape. Pie IX, Léon XIII ou Saint Pédis les condamnèrent à moult reprises. Les modernistes esquivèrent les coups. Premièrement, en trompant le sens des encycliques. Une censure devenait une approbation, un document général devenait un écrit pour la seule Église d'Italie. Deuxièmement, en cherchant à classer les écrits anti-infaillibilistes des papes dans la catégorie faillible, afin d'en minimiser l'importance, on s'habitua ainsi à faire l'équation erronée. Solennel égale infaillible, ordinaire égale faillible. L'infaillibilité du syllabus, qui eut ses partisans, est aujourd'hui à peu près abandonnée, peut-on lire dans le dictionnaire des théologies catholiques, dans article infaillibilité du pape. Pourquoi cette mise en doute de l'infaillibilité du syllabus l'a-t-elle emporté contre les partisans de l'infaillibilité? Tout simplement parce que les modernistes, condamnés par le syllabus, se sont multipliés. Au lieu d'attaquer de front, en critiquant ouvertement le contenu, ils attaquent de biais, en prétextant que le mode par lequel est véhiculé le contenu ne serait pas infaillible et le tour est joué. Pour éviter les condamnations, les modernistes évitèrent les affirmations de principe. Un écrit hérétique est facile à repérer et à mettre sur l'index, mais inaugurèrent une pratique qui consistait à ne tenir aucun compte des condamnations doctrinales
portés par les souverains pontifes. C'est jusque dans ce dangereux retranchement que Pie XI va les poursuivre, en dénonçant ceux qui agissent exactement comme si les enseignements et les ordres promulgués à tant de reprises par les souverains pontifes, notamment par Léon XIII, Pie X et Benoît XV, avaient perdu leur valeur première ou même n'avaient plus à être pris en considération. Le pape conclut par un jugement formel. Ce fait relève d'une sorte de modernisme moral, juridique et social. Nous le condamnons aussi formellement que le modernisme dogmatique. C'était un extrait de Pie XI, encyclique Ubi Arcona, 28 décembre 1922. Conclusion du 5e chapitre. Mépriser l'enseignement, seulement ordinaire, ou admettre l'éventualité d'une défaillance possible du pape, est une mentalité hérétique condamnée plusieurs fois par l'Église. Résumé. Ceux qui pensent qu'un pape peut errer, marchant sur les traces des hérétiques anciens, gallicans, hussistes, protestants, jansénistes, francs-maçons, vieux catholiques, modernistes.